Les amis, l'heure est grave, mais nous allons nous en sortir si nous ne sortons pas. Vous connaissez maintenant la formule. En avril, reste tranquille. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces personnes qui ont donné des noms à des inventions connues. Et pour ce faire, je vais vous parler de la famille Dassler. Alors les frères Dassler sont nés en Allemagne au début du XXe siècle et ils sont cordonniers. Ils ont une entreprise prospère, tout va bien pour eux, mais ce sont des personnes ambitieuses qui veulent aller toujours plus loin et ils pensent que chaque discipline sportive doit bénéficier de chaussures adaptées. Et c'est ainsi qu'un des frères, qui s'appelle Adolphe, mais que l'on surnomme Adi, va créer les fameuses pointes que les coureurs, les sprinteurs, vont mettre sous leurs chaussures pour aller bien plus vite. L'histoire est très belle parce qu'en fait, quelques années plus tard, en 1928, la plupart des coureurs, en fait à peu près 50% des coureurs, sont équipés de ces fameuses pointes. Et c'est pour ça qu'ils vont de plus en plus vite. Et l'histoire est encore plus fantastique parce qu'en 1936, Jesse Owens, le quadruple record olympique, possède également ces fameuses chaussures à pointe. Et donc c'est un fameux coup de pub pour les deux frères qui ne vont pas s'arrêter là. Malheureusement, en 1948, les deux frères se séparent parce qu'ils sont tous les deux très ambitieux. Et Rudolf a créé sa propre marque, que vous connaissez toutes et tous, qui est la fameuse marque Puma. Mais vous allez voir, Adolphe Adi n'est pas en reste, parce que lui aussi, de son côté, il fait des recherches et il crée sa propre marque. Et sa propre marque va devenir, en fait, Adidas. Et pourquoi Adidas? Eh bien, c'est très simple. C'est parce qu'il va accoler les 3 premières lettres de son surnom, Adi, aux 3 premières lettres de son nom, Dassler, Adidas. Voilà, quelques années plus tard, Adi continue ses recherches et il crée les fameux crampons qu'on utilise pour le rugby ou pour le foot. Et l'histoire est encore belle aussi pour les sportifs, puisqu'en 1954, la Mannschaft, l'équipe allemande de foot, va gagner sa Coupe du Monde. Et voilà, certainement grâce aux crampons qui ont été inventés par Dassler. Concernant les chaussures, le japonais Onitsuka est également connu grâce à sa célèbre phrase, qui est en fait un acronyme et qu'il a utilisé pour une marque. Et c'est la fameuse chaussure ASICS. ASICS est un acronyme en fait qui signifie Anima Sana Incorpore Sano, un esprit sain dans un corps sain. Et vous voyez, Onitsuka voulait mettre en valeur à la fois les performances intellectuelles et physiques de ses sportifs. Il pensait aussi qu'un sportif doit avoir une tête bien faite. Et c'est logique. Onitsuka a récupéré cette formule. Il ne l'a pas détournée, mais il faut savoir que la formule originelle, c'est celle de Juvénal, puisque la vraie formule au départ, c'est Mens Sana Incorpore Sano, un esprit sain dans un corps sain, Anima Sana, une âme saine dans un corps sain. Vous voyez, c'est la même chose. Pour ne pas être en reste avec les marques, sachez que Nike, que les Américains prononcent Nike, vient du grec, et ça signifie victoire, et Reebok, ça vient de Reedbook, qui est une petite gazelle. Voilà concernant les marques de chaussures, ou du moins ces inventions, grâce à ces personnes qui ont eu des idées révolutionnaires. Parlons maintenant de John Montagu. John Montagu, c'est un diplomate britannique qui a vécu au XVIIIe siècle. Il a 2 passions dans la vie, la politique et le jeu. Et ces 2 passions, il arrive à les allier avec succès, puisqu'il deviendra ministre de la Marine. Mais en fait, il est plus connu pour ses frasques, puisqu'il reste des heures entières à des tables de jeu, et ses principales occupations sont les jeux de cartes. Et une nuit de 1762, alors qu'il a une véritable fringale, son cuisinier s'en aperçoit, et lui prépare à la va-vite un encas, avec 2 tranches de pain et une tranche de jambon, et ça devient le fameux sandwich. Et oui, parce que John Montagu, en fait, était le comte de Sandwich. Donc en fait, il faut rendre grâce autant au cuisinier qu'à John Montagu, puisque le sandwich vient de cette histoire. En 1776, James Cook part pour une grande expédition et découvre les îles d'Hawaï. Je ne sais pas si vous l'ignorez ou pas, mais les îles d'Hawaï, on les appelle également les îles de Sandwich. Eh bien, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le comte de Sandwich était également un remarquable donateur, un mécène. Il gagnait pas mal d'argent au jeu finalement, et il a donc financé l'expédition de James Cook.
Et c'est comme ça qu'on appelait les îles d'Hawaï les îles Sandwich. Voilà pour les inventions du jour. Concernant les ouvrages que je voudrais vous conseiller, aujourd'hui, ce sont 2 pièces de théâtre qui ont recueilli toute mon attention. Alors je vais commencer par Yasmina Reza, Le Dieu du carnage. Il faut absolument lire Le Dieu du carnage, c'est une petite merveille. L'histoire d'un couple qui se déchire à cause de leurs enfants qui sont battus. Alors le couple va se retrouver, voilà, pour essayer de arranger les choses à l'amiable, comme on dit. Et finalement, au lieu d'apaiser les tensions, alors là, ça va devenir une catastrophe et les disputes ne vont pas être celles que l'on croit forcément. Donc un livre sur les relations humaines, le pardon, l'égoïsme, enfin, vous voyez, pas forcément que des vertus. Yasmina Reza, l'auteur du Dieu du carnage. J'ai porté également mon attention aujourd'hui sur un classique, Rhinocéros de Ionesco. C'est un livre formidable. Bien sûr, on catalogue souvent Ionesco comme l'écrivain de l'absurde. On connaît La Cantatrice chauve et Les chaises et d'autres œuvres. Mais Rhinocéros, c'est avant tout une œuvre engagée. Et oui, l'histoire de ce personne ou de ces personnes qui voient passer un rhinocéros dans le village, puis plus tard, beaucoup de rhinocéros, bien sûr, c'est une allégorie et c'est la montée du totalitarisme. Seul le protagoniste va essayer de résister, mais c'est pas facile de ne pas faire partie des moutons. Et pourtant, il faut résister. Voilà, rhinocéros, c'est très beau. Petite anecdote également, le choix de l'animal, souvent on ne sait pas. Le rhinocéros, la corne du rhinocéros, rappelle le casque à pointe des nazis. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite force, courage, détermination. Et moi, je vais attraper Monsieur Costaud. Hop. Il ne me quitte plus. Voilà. Et puis nous, alors, aujourd'hui, on a décidé de faire du sport. Voilà. C'est dur le sport. Anima sana, incorpore sano. Allez, on va essayer d'arriver jusqu'à 11. Oh là là, c'est dur le sport. Allez les amis, à bientôt. Je repose mes poids, c'est trop dur pour moi.